Ce samedi, les musées mulhousiens auraient dû être un vaste terrain de jeu à l'occasion de la Nuit des Mystères. Ils resteront désespérément vides, mais à la Cité du Train Patrimoine SNCF, à Mulhouse, vous aurez droit à un événement inédit, une visite guidée via Facebook Live. On voit ça avec l'animateur, ad hoc, Sylvain Verneret, le directeur de cette cité devenue fantôme. Il est quasiment seul en effet à bord depuis 2 mois. Alors Sylvain, comment vit-il cette solitude de gardien de phare? Alors solitude, oui, cela dit très occupé parce que bien évidemment un site tel que celui-ci nécessite un suivi administratif et puis on essaye, j'allais dire, d'utiliser ce temps pour non pas rester les bras croisés mais mettre en place plein de projets de manière à pouvoir réouvrir dans les meilleures circonstances et proposer à notre public quelque chose d'intéressant. Donc plein de projets qui sont en cours de route, à la fois sur des chantiers qui sont en cours, qui vont nous permettre très rapidement d'avoir de nouveaux espaces d'exposition, et puis le montage d'exposition justement, de manière à avoir une petite nouveauté pour cette réouverture, et puis des projets futurs dont on pourra parler un peu plus tard, mais notamment quelque chose d'assez intéressant et d'insolite, comme on a l'habitude de le proposer à notre public ici à la Cité du Train, à savoir l'organisation prochainement d'un driving. Alors un driving, une fois de plus, quelque chose d'insolite, mais qui va nous permettre à la fois de joindre, si je puis dire, l'utile à l'agréable, puisque accessoirement on proposera à nos visiteurs de venir regarder un film tout en respectant les gestes barrières, puisque tous ces spectateurs seront entre guillemets mis à l'abri dans leur propre véhicule. Alors pour être tout à fait honnête, il y a 2 sentiments. Il y a parfois, mais heureusement c'est pas forcément la majorité du temps, parfois un sentiment d'une impression un peu glauque, pour une raison très simple, c'est que ce musée est aujourd'hui inexploité, sans lumière, sans scénographie et surtout sans public. Et puis de temps en temps, il y a un sentiment d'émerveillement, à pouvoir, j'allais dire, être un privilégié de déambuler parmi toutes ces collections, parmi tous ces matériels endormis et d'être tout seul à pouvoir profiter de ça. Donc c'est vraiment régulièrement un grand plaisir d'être tout seul ici, même si à terme, l'idée, c'est quand même bien de réouvrir et d'accueillir du public. Alors, en prévision de la réouverture, effectivement, et de l'installation des fameux moyens qui vont nous permettre d'accueillir du public et surtout de sécuriser notre personnel, on a fait hier, très précisément, un tour et on s'est mis dans la peau du visiteur, chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire. Et donc, de l'entrée jusqu'à la sortie, nous avons déambulé sur tous les quais de manière à déterminer les zones qui pourraient être à risque, à savoir les zones de grand passage, les zones un peu plus étroites, les zones de rassemblement, et de prévoir le protocole qui va être dédié spécifiquement à ce musée pour pouvoir effectivement garantir demain une visite, une ouverture et une visite dans les conditions les plus sécures possibles. À l'autre bout de Mulhouse, l'hôpital de campagne, EMR SSA dans la terminologie militaire, est en train de démonter ses matériels. À la Cité du Train, on a une voiture sanitaire d'une autre époque. Alors on est évidemment à la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF à Mulhouse, et on est très précisément à bord d'un des matériels que l'on propose en exposition permanente, qui est une voiture tout à fait particulière et j'allais dire de circonstance, puisque il s'agit de la voiture sanitarisable. Alors c'est une voiture qui date avant Seconde Guerre mondiale et qui typiquement a été conçue dès sa construction pour être aménageable et entre guillemets polyvalente. Donc en temps normal, c'est une voiture voyageur équipée avec des fauteuils et qui, en cas de conflit, était réquisitionnée par l'armée et transformée, comme on le voit, en espèce d'infirmerie sur rail pour pouvoir évacuer les blessés, militaires ou civils d'ailleurs, jusque sur les zones arrière. Alors, ça a servi jusqu'après la Seconde Guerre mondiale dans la configuration sanitarisable et puis un peu plus tard dans la configuration voyageur. En attendant la réouverture de la Cité du Train, Facebook Live ce samedi 16 mai à 21 h avec Sylvain. Soyez à l'heure, il n'y aura pas d'autre train. On sera quasiment seul avec une équipe très réduite pour assurer ce Facebook Live qui aura la particularité, et c'est une grande première pour nous, et un exercice un tout petit peu anxiogène, qui aura donc la particularité d'être fait en direct, ici en pleine nuit, au milieu du musée. Donc quelque chose, un rendez-vous auquel on tenait, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que on souhaite reprendre contact avec notre public, qui très sincèrement nous manque. La deuxième chose, vous l'avez évoqué, c'est que le 16 mai aurait dû marquer l'événement Nuit des Mystères, qui ne pourra pas s'organiser cette année, et donc ça nous semblait être un moyen de reprendre contact et de fêter
ce fameux événement. Et puis la troisième chose, très modestement, mais si on peut y contribuer, on n'aura pas tout à fait perdu notre temps, c'est de montrer qu'à Mulhouse, sur tout le territoire, on a une population qui fait preuve de résistance et qui est tout à fait, j'allais dire, dans l'état d'esprit de la résilience, qui me semble être quelque chose d'important aujourd'hui. On a été montré comme étant une zone entre guillemets à risque. On est aussi plus que ça, et bien plus que ça.